Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Je suis sur l'île aux licornes à Boin, chez la compagnie Terre d'Histoire. Et là, je suis accompagné de Myriam qui est coach, mais coach excellent. Alors, excellent, excellence, excellent. Alors, je me suis formée au coaching de l'excellence, c'est son nom, avec l'Union Formation. En fait, c'est un coaching que j'aime beaucoup parce que ça allie le travail sur le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est-à-dire le cerveau gauche plutôt rationnel et le cerveau droit plutôt intuitif. Et donc, tous les exercices qui sont proposés, en fait, vont aller mobiliser l'intuition de la personne. Donc ça va être assez intéressant pour qu'il y ait des prises de conscience beaucoup plus percutantes aussi. Et ensuite, pour que la personne puisse passer à l'action. Alors, pourquoi déjà on emploie le terme coaching ? Le terme coaching, en fait, c'est à la base pour vous aider, pour aider les gens à passer à l'action. Donc on va poser une action à moyen terme, ça peut être 6 mois, 1 an. Et le coach va être l'accompagnateur, en fait, va aider la personne justement à passer à l'action et à le féliciter quand il passe à l'action. Mais parfois, il y a des freins à ce passage à l'action qui peuvent être des freins émotionnels. Donc c'est comme ça que moi je me suis formée à la LGO. Alors, la LGO, c'est un peu particulier quand même. Tu vas regarder mes yeux, tu vas faire quoi ? Oui, alors la LGO, c'est la libération émotionnelle par le globe oculaire. Donc, en fait, l'avantage de cette méthode, c'est qu'en 2 séances, il y a vraiment, c'est vraiment très très bénéfique. Et les séances durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je vais aller regarder tes yeux avec un petit outil. Alors, j'ai rapporté mes petits crayons. Alors, un outil qu'on a tous chez nous en fait. Exactement. Ta caisse à outils en fait, elle est vraiment petite. Exactement. Moi, je peux aller partout avec ça. Donc, quand la personne vient me voir, je vais juste savoir le thème global, on va dire, de sa problématique, mais je ne veux pas en savoir de trop, puisque ça va être le bilan des yeux et plus largement du visage, avec ces petits outils qui vont pouvoir m'orienter vers les problématiques Alors, de la personne. quand tu parles de problématiques, ça peut être de la procréation. Quelles peuvent être les problématiques ? Alors, si on parle coaching, d'abord professionnel, sur un pro. Alors, En fait, comme tu disais tout à l'heure, on va vouloir atteindre un objectif. Donc, par exemple, moi, j'ai mon objectif, il va falloir qu'on le mette en place, mais ça peut être procréation, donc je décale au lendemain. Ça peut être quel genre d'autres exemples on pourrait avoir ? Par exemple, j'avais un chef d'entreprise qui voulait être beaucoup plus visible sur les réseaux, mais qui n'y arrivait pas. En fait, on est allé libérer les freins émotionnels et en fait, c'était en lien avec du harcèlement scolaire qu'il avait vécu petit. Donc, peur d'être moqué. Et du coup, on a libéré ces émotions négatives et depuis, ça fonctionne. Et tout ça grâce à des crayons ? Exactement. Donc, voilà, si j'en fais choisir un. Je vais prendre l'ananas. L'ananas. Donc voilà. Alors pourquoi le choix du crayon ? Quelle est son importance ? C'est juste moi ? Alors moi quand j'ai appris, en fait j'ai appris juste avec les doigts. D'accord. Mais j'ai eu assez rapidement des adolescentes et des enfants amenés par les parents qui n'étaient pas bien dans leur peau. Donc j'ai eu l'idée, pour que ce soit plus ludique, en fait, d'acheter des crayons. Et au gré de mes envies, et donc dès que je vois un crayon qui me plaît, je l'achète en fait. Ouais. Et comme ça me fait tout un panel de choix pour les clients. Ok, alors vas-y. Alors, le petit ananas, je vais inviter la personne à le suivre tout au long de la séance. Donc, premier temps, le bilan, donc ça va être plutôt des mouvements circulaires. Et moi, ça va me permettre de dater approximativement le ou les événements qui ont créé des émotions négatives
qui se serait enfoui dans le corps. Mais là, tu vas me poser des questions le temps que je suive le crayon ou tu... Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vraiment les yeux. Oui. Et, plus largement, oui, ça paraît étonnant, hein, donc le visage qui va réagir et qui va me donner des indications. Donc là, si on faisait un exemple, donc je suis le crayon. Donc, et là, tu vas On y dater va. le temps. D'accord, On y j'essaye. Alors, sans bouger Ah d'accord, le la visage. tête, hein, juste les yeux. Oui, très bien. Alors, ce qui va me manquer pour bien dater, en Oui. fait, ça va être ta date de naissance. Parce que moi, je prends des notes en lien avec ta date de naissance. Et comme ça, je pourrais te dire, alors, bon, j'ai vu quelques petites choses, ça a un peu réagi. D'accord. Donc, je pourrais prendre des notes et te soumettre approximativement la date où il s'est passé quelque Donc chose. tout le long du moment que tu as bougé le crayon, toi, dans ta tête, tu pensais en fait, tu te posais tu mettais une intention, tu faisais quoi en fait? Je regarde très attentivement les yeux Ouais, et plus largement tout ce qui est communication non verbale. En fait, ça peut être un sourcil, ça peut être la bouche qui bouge un petit peu. Vraiment, c'est des détails. En fait, je suis à l'affût du moindre détail au niveau du visage. et comme tu le disais tout à l'heure, donc justement, je suis parti que sur les professionnels, mais tu t'adresses aussi à d'autres personnes. Ah oui, oui, oui. Alors ça peut toucher énormément de personnes parce que ça peut être des gens qui sont en surmenage, Ouais. en Phobie scolaire? burn-out, en phobie scolaire, des gens épuisés aussi qui perdent de sens dans leur vie. Ça peut être aussi des chocs émotionnels, ça peut être des deuils, ça peut être des divorces. Vraiment, Alors, là, je vais rentrer dans un état d'hypnose ou pas? Parce que justement, si tu dis que ça va me débloquer, je comprends pas comment ça peut me débloquer. alors là, on a fait le bilan. Oui, Hein, et après, va s'en suivre la libération. Donc ça va être des mouvements par quart, on va dire, hein, ouais, répétitifs, qu'il va falloir suivre. Et c'est là où la libération va se faire. Et donc, sur un plan métaphorique, hein, pour faire simple, c'est comme s'il y avait une porte au niveau du cerveau limbique qui s'ouvre pour que justement l'émotion négative parte. et tu parlais justement tout à l'heure du burn-out. Donc, tu as fait d'un burn-out, tu as écrit un livre sur un burn-out, Oui, donc ce que je te partageais en amont, donc là je suis en train d'écrire un livre sur c'est un partage d'expérience suite à mon burn-out en 2018 et tout ce que j'ai mis en place en fait pour le dépasser et pour renaître de mes cendres, on va dire. Donc mon objectif c'est de l'éditer d'ici fin d'année. D'accord. Et voilà, et dedans, je parlerai forcément de la LGO, puisque c'est vraiment un outil qui, moi, a changé ma vie. Alors, tu dis changer ta vie, parce que justement, ton histoire, c'est quoi? En fait, moi, j'étais infirmière et cadre de santé pendant plus de 25 ans en milieu hospitalier. Et puis à 36 ans, suite à mon divorce, en fait, je me suis passionnée de développement personnel. J'ai lu plein de bouquins et écouté des conférences, testé plein d'outils, l'hypnose, le MDR, la psychogénéalogie. Mais bon, tout ça, ça ne peut pas empêcher de faire un burn-out à 48 ans. D'où ensuite ma réorientation comme formatrice en IFSI, un institut de formation en soins infirmiers. Et je me suis formée au coaching et maintenant j'accompagne en parallèle des personnes pour aller vers leur mieux-être. Alors moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est quand on est passé par certaines étapes, on peut en parler plus facilement. Exactement. Quelqu'un qui n'a pas fait un burn-out ne comprend pas ce que c'est. Et quand on l'a, on peut aider et accompagner les gens. Et c'est ce qu'on appelle du développement personnel. Je trouve ça super cool, le développement personnel. Dernière question. Est-ce qu'un développement personnel, il est qu'à un moment figé ou est-ce qu'il continue dans le temps? Moi, je pense qu'on peut travailler à tout âge sur soi. Moi, mes clients, clientes vont de 6 ans à 84 ans.
Mais est-ce que moi aujourd'hui, qui vais bientôt avoir 48 ans, mon développement personnel va continuer dans le temps ou est-ce que ça y est, il est figé? Non, pour moi, c'est tout au long de la vie. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire par rapport à la LGO, et ce qui est hyper intéressant dans cette, si je reviens à la méthode, c'est qu'on va travailler sur les empreintes de naissance. D'accord. Les empreintes de naissance, c'est les 27 mois qui entourent la naissance. Donc c'est 0-9 mois bébé, 9 mois de grossesse, mais c'est aussi les 9 mois avant la conception. Et ce concept, en tous les cas cette théorie, comme le Prolégéscence, disent que tout ce qui va se passer autour de la naissance va avoir une incidence après à l'âge adulte. Donc c'est aussi intéressant d'aller revisiter ce qui s'est passé cette période-là, libérer les émotions négatives, parce qu'il y a des mamans qui peuvent avoir des chocs émotionnels ou bien des passages un peu plus compliqués. Et là, ça va passer par le ressenti de l'embryon ou du fœtus, et ça peut avoir après un impact à l'âge adulte. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, l'autre jour, j'ai entendu justement sur les réseaux, des chercheurs sont en train de faire vraiment la notion par exemple, pendant la guerre, il y a eu des drames. En fait, ça peut jouer sur notre génération. Ça y est, ils commencent enfin à en parler. C'est ça. Que en fait, alors, notre arrière-grand-mère, on va dire, a subi un choc. Donc, notre grand-mère en a subi un, notre maman l'a pris, et moi, je peux le prendre aussi. Et ça y est, la science commence à en parler, justement. Exactement. Voilà. Et donc, la LGO travaille aussi sur le transgénérationnel également. On va remonter en deuxième séance jusqu'à 5 générations. Et oui, j'ai vu cette étude, c'est l'Université de Genève. Je sais plus. Oui. Et c'est super intéressant. Oui, c'est passionnant. Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Eh bien, moi, je vous conseille de faire du développement personnel parce qu'après, on se sent beaucoup mieux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Merci. Au revoir.